Les tensions se sont intensifiées dans la nuit au sud du Liban avec de violents affrontements signalés entre lundi soir et mardi matin. Le porte-parole de l'armée israélienne Avichai Adraï a lancé des avertissements d'évacuation aux habitants situés au sud du fleuve Litani ainsi qu'aux résidents de Tyr et de Saïda. Tôt mardi matin, l'armée libanaise a fermé la route côtière près d'Ansarieh en raison de menaces sécuritaires provoquant d'importants embouteillages en direction de Saïda. Avant l'aube, de violents affrontements ont éclaté à la périphérie sud de Khiem après une tentative d'avancée des forces israéliennes vers la ville. Le Hezbollah a affirmé avoir repoussé l'attaque et tendu une embuscade aux forces israéliennes près de l'ancien centre de détention. Au cours de la nuit, l'aviation israélienne a mené une série de frappes dans le sud du Liban. Des bombardements ont été signalés à Harouf, où 4 personnes ont été blessées, ainsi qu'à Kfar Sir, Dar Antar et Chakra. Un immeuble résidentiel a également été touché à Braïa, tandis que des tirs d'artillerie ont visé Aït Shab, Ramieh et Yaroun. Des frappes ont aussi été signalées à Jezin et dans la Beka occidentale. Parallèlement, le Hezbollah a annoncé plusieurs attaques nocturnes contre des positions militaires israéliennes, notamment des tirs de roquettes vers la base de Tziporit à l'est de Haïfa, ainsi que contre des sites dans le nord d'Israël. Par ailleurs, le Financial Times rapporte que des responsables israéliens avaient envisagé d'attaquer le Hezbollah avant même la frappe israélienne contre l'Iran. Selon ces sources, Israël s'attend à des opérations au Liban plus longues que le conflit avec l'Iran et envisage d'étendre une zone tampon dans le sud et discute d'un éventuel déploiement terrestre dans la Beka sans décision finale à ce stade.